Je suis une personne de couleur, donc c'est-à-dire depuis petit, je suis confronté à mes différences. Quand je parle, je dois montrer aux autres que je suis comme eux, mais que quand même, on n'a pas le même passé. Pour moi, c'est normal de penser que je suis quelqu'un et que je mérite d'être quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez mon idée. Je m'appelle Razvan, j'ai 17 ans et je suis au lycée Édouard Branly à Créteil. La personne que je suis une personne plutôt colorée dans ma personnalité, je trouve. Je suis quelqu'un de très extraverti, je fais beaucoup de bruit, on me le dit souvent, je parle fort. J'adore danser, me trémousser devant tout le monde, c'est un plaisir. Je suis une personne, j'hésite pas à parler, je sais que j'ai le droit. J'adore me faire des amis, c'est quelque chose, c'est quelque chose chez moi de très important. J'essaie d'être respectueux et gentil avec tout le monde parce que tout le monde a le droit au respect. Et j'essaie d'être simple. En classe, j'essaye le plus souvent d'être au top, j'essaye d'être le meilleur que je peux parce que je sais que je le dois. Je sais que j'ai la chance d'être à l'école. Je pourrais être moyen, mais ça ne me ressemble pas. J'adore prendre la parole, même si c'est vrai que cette année, ce n'était pas mon fort. En général, les interventions à l'oral, c'est mon dada, comme on dit. J'ai toujours adoré parler et on m'a souvent dit que mes réflexions étaient pertinentes, elles étaient mûrement réfléchies. Et voilà. J'ai toujours préféré parler parce que pour moi, ça a toujours été naturel. Pour moi, par exemple, quand j'écris un message, j'arrive jamais à être moi-même parce que c'est vraiment plus compliqué d'écrire. Alors que parler, c'est tellement naturel pour tout le monde, je trouve. Moi, je parle en fait. Ce qui vient dans ma tête, je le dis et puis c'est bon. Alors que écrire, ça dépend à qui je vais écrire ou l'émotion que je veux transmettre. Je ne vais pas choisir les mêmes mots. Tandis que quand je parle, c'est bon. Il y a mon visage, il y a mes mains et c'est bon. L'émotion, elle passe direct. Mon idée, mes idéaux et tout ce que je veux dire et faire ressentir, la personne, je pense qu'elle arrive à comprendre. Mon discours, oui, j'ai aimé, j'ai trouvé bon, mais après, j'ai pas trouvé qu'il me ressemblait. C'est-à-dire, je trouve il aurait pu être encore meilleur. Par exemple, j'aurais pu accentuer encore plus sur le sentimental, le pathos, je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'aurais pu davantage essayer de jouer la larme, j'aurais pu essayer davantage appuyer le sentimental, de faire ressentir une émotion chez les autres. Ou au contraire, j'aurais pu essayer de donner plus de faits. Je trouve que mon discours, je parlais beaucoup pour ne rien dire. Voilà. Mais j'ai trouvé bon, mais voilà. Il y a des mots, il y a des phrases que j'ai appréciées dans mon discours, et il y en a certaines que j'ai pas compris, enfin, que moi-même j'ai pas compris. Mon discours était engagé et poétique parce que c'est quelque chose que je veux, parce que c'est quelque chose que je voulais faire, que j'ai essayé de faire même. Euh, Engagé, je trouve qu'il est engagé dans la manière de ce que je dénonce. À un moment dans mon discours, je dis que la phrase «quand on veut, on peut», c'est une manière pour les puissants de ne pas culpabiliser, de dire que en fait c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez et vous pouvez arriver à des niveaux. Et moi je dis mais c'est faux. Dans ce monde, on n'a pas tous les mêmes chances, donc on ne part pas avec les mêmes attentes, les mêmes espoirs et on n'arrivera pas tous au même endroit. Et poétique dans le sens où à un autre moment dans mon discours, je parle de moi-même petit. Je disais que quand j'étais petit, j'étais pas très bon à l'école justement et que j'avais redoublé une classe, mais qu'à force de persévérance et de travail, j'ai réussi à changer, à m'améliorer, à devenir meilleur. Moi, depuis petit, je dis ce que je pense, donc ça m'est venu naturellement. Ce thème-là, ce thème, même si j'ai trouvé compliqué, j'ai trouvé passionnant et il offrait beaucoup de liberté. Et moi, directement, quand on m'a dit est-ce que mon passé détermine mon avenir, je me suis directement dit bah, en fait, c'est moi, c'est totalement moi. Quand j'étais petit, j'étais comme ça, et puis regardez-moi maintenant. Et il n'y a pas vraiment de déclic, je pense, parce que je suis comme ça depuis très longtemps. Je sais qui je suis. Je m'appelle Razvan dans ce cas. Je suis né en Roumanie, ça veut dire que je suis immigré en France. Je suis une personne de couleur, donc c'est-à-dire depuis petit, je suis confronté à mes différences.
J'étais aussi le plus bête quand j'étais petit, donc vraiment, je ressentais mes différences avec les autres et je les ressens encore, c'est vrai. Mais, et donc, je me suis dit, pour moi, c'est quand je parle, je dois montrer aux autres que je suis comme eux, mais que quand même, on n'a pas le même passé. Euh, Mes différences, en fait, tout ce qui fait mes différences, tout ce qui pourrait m'incriminer ou tout ce qui pourrait me désavantager par rapport aux autres, moi, je m'adore. Ça veut dire, ça fait partie de ma personnalité, je ne pourrais pas renier. Même quand je pense à moi, je souris. Vous pourrez peut-être penser que c'est du narcissisme ou j'ai trop d'ego. Mais en fait, non, pour moi, c'est normal de penser que je suis quelqu'un et que je mérite d'être quelqu'un. Je ne sais pas si vous comprenez mon idée. Si c'est un peu brouillon, je suis désolé. L'initiative de Trouve ta voix, je la trouve tellement géniale, tellement, j'allais dire merveilleux, mais oui, on peut le dire, hein, parce que donner l'occasion à des personnes de pouvoir s'exprimer et d'apprendre à s'exprimer, c'est tellement bien, parce que il y a des personnes, elles ont des choses à dire, mais elles ne savent pas comment les formuler, elles ne savent pas comment ajouter les mots, comment le rythme, et tout ça, elles ne savent pas le dire bien comme il faut. Même si tout le monde devrait pouvoir dire ce qu'il veut n'importe comment, c'est pas grave tant qu'on parle, c'est important. Et par exemple, en parlant de ça justement, quand on est allé à Sciences Po, et bah, ce qui m'a choqué, c'est que j'ai vu que des personnes de couleur. Et ça m'a pas choqué dans le sens où, ouais, c'est quoi ça? Non, ça m'a choqué dans le sens où, waouh, hey, il n'y a que des personnes de couleur. En fait, j'étais fier de tout le monde. En fait, toutes les personnes qui étaient dans la salle, même si je les connaissais pas, j'étais tellement fier d'eux à un point où on a tous participé à ça, on a tous essayé de faire de notre mieux. Même les personnes qui sont montées sur scène pour parler, déjà, grand bravo à tout le monde. Et leurs discours, ils m'ont tous ému, ils m'ont tous touché et vraiment, je les admire. Mais il y a une personne en particulier qui m'a ému. Je ne sais plus comment elle s'appelle, c'était le coup de cœur du jury. Quand elle a parlé, je me suis tellement reconnu en elle. Je me suis dit, mais en fait, je pense la même chose qu'elle. Elle disait qu'elle avait du mal à s'exprimer au début et que Trouve ta voix, ça l'avait aidé à prendre confiance en elle, à prendre confiance en ses idées. Et moi, je trouve que Trouve ta voix, a fait le même travail pour moi, dans le sens où, comme j'ai dit, j'ai toujours été une personne qui aimait beaucoup parler, j'ai jamais eu peur de dire ce que je pense. Mais ces deux dernières années, depuis ma troisième, j'ai eu beaucoup plus de mal à parler, notamment en classe. J'ai dit que je prenais souvent la parole, oui, mais depuis un certain temps. Et avant aussi, mais depuis quelques années, j'ai mis du temps à parler. Et Trouve ta voix, ça m'a redonné mon étincelle, vraiment. Ça m'a vraiment fait pétiller de nouveau. Et quand j'ai commencé les premiers exercices, j'ai trouvé ça bizarre, mais en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai repris confiance en moi. Je me suis dit, mais Rasson, en fait, tu as le droit de parler, même si ce que tu dis c'est n'importe quoi, tu as le droit de le dire. Prends confiance en toi, c'est tout. Et Trouve ta voix, ça a fait ce travail pour moi et vraiment, je vous remercie. Le moment qui m'a le plus marqué, moi, c'était un moment où on avait un travail avec Louise. Elle nous avait donné un exercice. Une personne pardon, devait se mettre devant tout le monde et les autres, elles devaient être là. Et la personne, elle devait avancer de plus en plus et dire des mots, enfin, elle devait dire un mot de n'importe quelle manière. C'est-à-dire qu'elle pouvait le dire fort, doucement, et les personnes en face, elles devaient répéter. Et bah, justement, moi, j'ai été choisie et bah, quand j'étais comme ça, je voulais pas passer. Vraiment, j'étais gêné parce que je voulais pas passer. Et c'est pas normal pour moi. Après, j'ai fait, on m'a quand même forcé à faire et j'ai fait. Et c'était timide ce que j'ai fait quand même, c'est timide. Mais après, quand j'ai repensé à ça, je me suis dit, mais j'ai adoré le faire. En fait, j'ai adoré. Tout le monde répétait ce que je disais, on m'écoutait, on m'entendait. Et j'ai kiffé en fait. Voilà. Le camarade qui m'a inspiré dans la classe, c'est compliqué à dire parce que, en fait, pardon, c'est compliqué à dire, mais parce que je les ai tous trouvés fantastiques. Vraiment, ils ont tous parlé et j'ai trouvé ça, waouh, déjà qu'ils prennent la parole. Mais je pense que celui qui m'a le plus marqué, c'est Yazid, notamment. Quand il a fait son discours, je me suis dit, waouh, il a, tout, il a parlé il a parlé de beaucoup de sujets, il a mélangé pathos, il a mis des vrais faits. Son intro était bien, j'ai adoré. Et même à la fin, il a fait un petit couplet de rap. L'initiative, j'ai adoré. Il y a un autre qui m'a aussi marqué, c'est Fares. Son introduction était tellement choquant. Enfin, elle était tellement bien trouvée. Il a, il s'est tout simplement posé devant nous pendant une minute. Il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Puis après, il a enchaîné, il a fait son discours, il a dit qu'est-ce que vous penseriez si je vous disais que cette minute qui vient de passer définirait votre avenir? Et
je me suis remis en question en fait. Et j'ai adoré ce moment. Voilà. Une autre personne que j'ai bien aimée, bah, du coup, je vais redire encore cette personne, mais le coup de cœur du jury, et vraiment, j'ai adoré son discours. J'ai vraiment admiré sa manière de parler, comment elle prenait de la place. Elle n'avait pas peur d'être là, en fait. Et je me suis dit, waouh, j'aimerais tellement être à sa place et vivre, ressentir la même chose qu'elle. Et encore une dernière personne, pardon, c'est Noé, le gagnant de notre classe et du lycée. Euh, je le trouve tellement calme quand il passe à l'oral. Il n'a pas peur vraiment de passer. Je le trouve simple. Quand il parle, il n'est pas pressé, il prend son temps. Même si je me suis dit, il va parler de n'importe quoi, il va prendre son temps en fait. Et puis il a raison. Quelque chose que j'ai bien aimé chez Noé, c'est qu'avant de passer sur scène, il prend son temps, il souffle, et après c'est bon, il enchaîne. Et en fait, waouh, c'est pour ça que j'admire Noé aussi un peu. Je pense que même si, comme je dis, j'avais une période où je parlais plus trop beaucoup, j'avais un peu honte de moi-même, je ne vous mens pas. Mais je savais qu'au bout d'un moment, j'allais reparler, ma voix, elle serait revenue. Et justement, la Sciences Po, en fait, je trouve ta voix, ça m'a fait un peu reprendre l'amour que j'avais pour le fait de parler en public, le fait d'exposer mes idées. Mais Sciences Po, ça a vraiment été le point culminant, où je me suis rendu compte, mais en fait, moi aussi, je veux être là. Moi aussi, j'aurais adoré exprimer mes idées devant tout le monde, même si je sais que j'aurais eu peur, même si je sais que j'aurais stressé devant tout le monde. À la fin, je serais parti, je serais sorti, je me suis dit, waouh, j'ai réussi. Même si j'ai pas gagné, j'ai réussi quand même. Moi, ce que je peux vous dire, c'est, vous avez tous un truc à dire, même si pour les autres, ça peut ne pas paraître intéressant, ça peut être bête. Vous avez tous quelque chose à dire. On a tous un idéal, on a tous, je sais pas, un rêve, quelque chose en nous qui nous inspire. On a tous un passé, un avenir qu'on espère trouver. Donc moi, je vous dis, n'ayez jamais peur de parler parce que la parole est libérateur. Si on prenait plus le temps de parler dans notre société, je pense qu'il y aurait plus de paix, plus d'amour, plus de gentillesse. Ce que je pense de Luce, franchement, Luce, je la trouve géniale. Elle est tellement joyeuse, pétillante. Je me reconnais un peu en elle, dans sa manière d'être. Elle est un peu partout, un peu agitée. Et j'adore. Quand elle parle, franchement, quand elle parle, elle bouge un peu partout. Et j'adore. Ça sent qu'elle n'est pas à l'aise quand elle parle. Je le sens, vraiment, je le sens, des fois, je le sens. Mais elle continue quand même. Et puis, elle continue quand même. Et puis, elle a quand même l'air d'être à l'aise dans son élément. Quand elle est venue nous voir pour la première fois, elle nous a dit, écoutez, c'est ma première fois que je fais ça avec vous, j'espère que ça va bien se passer. Et moi, vraiment, je l'admirais, oui, c'est le mot, je l'admirais. J'ai commencé à l'admirer, je me suis dit, waouh. Elle exprime qui elle est, vraiment, elle n'a pas honte de qui elle est. C'est ce que j'ai vraiment ressenti chez elle, c'est qu'elle n'a pas honte de qui elle est. Et puis, elle a tellement de bienveillance en elle, elle est tellement gentille. Quand elle aide tout le monde, et puis, elle disait à tout le monde que leur idée, que leur discours, que ce qu'ils disaient, c'était très bien, qu'ils pouvaient continuer, qu'ils devaient même rajouter, en fait, qu'ils devaient appuyer. Même avec moi, elle m'a dit que mon discours était très bien et que vraiment elle le kiffait, mais je pense qu'elle a dit ça à tout le monde aussi. Et voilà, elle est tellement gentille. Et je pense que tout ce qu'elle a dit, elle le pensait un peu, c'est ça le mieux. Pardon. J'aimerais qu'il y ait plus de personnes comme nous qui s'engagent parce que Louise, ça se voit, elle avait confiance en nous, elle croyait en nous. Elle avait toujours le sourire aux bouches quand par exemple, quelqu'un passait à l'oral. Elle rigolait toujours avec nous. Même au début des séances, quand on apprenait à se connaître, on faisait toujours un tour de prénom pour savoir qui s'appelait comment. Et je sais qu'il y a des personnes, elles auraient sauté, elles auraient juste dit, elles auraient fait le premier jour, puis après elles auraient dit ok, c'est bon. Elles auraient dit, tu peux me dire comment tu t'appelles? Tu peux me dire pendant toute la séance. Alors que Louise, elle se prenait vraiment son temps au début, jusqu'à ce qu'elle ait appris nos prénoms à tous, elle les connaissait par cœur. Elle a fait ce petit jeu de confiance où on disait qui on était. Et puis, voilà, moi je la trouve géniale. Franchement, il faut qu'il y ait plus de gens comme Luz. Le soleil, c'est la lumière, Luz en espagnol, c'est ça? Voilà, justement, faudrait. Genre, elle représente vraiment bien son prénom, je trouve. Luz, la lumière, le soleil, voilà, j'adore. J'aimerais qu'il y ait plus de personnes qui croient en nous, c'est vrai, mais pas pour moi spécialement, dans le sens, mais je sais qu'il y a des personnes, ils ont vraiment besoin qu'on croie en eux. Il faut vraiment qu'on les encourage. Ils ont vraiment besoin de cet élan. Il faut qu'on les pousse. Parce que même moi, en fait, j'ai dit mais moi, je suis dedans, en fait. Si on ne m'avait pas poussé, regardez, moi, je pense que l'entrevue, je n'aurais pas fait aujourd'hui. Hein. Alors que, vraiment, j'adore la faire.
Je suis trop content de la faire. Je sais que les opportunités dans la vie, je suis content qu'on m'offre des opportunités parce que je sais que ça n'arrive pas tout le temps en fait. Moi j'ai vécu plein de choses et puis je peux faire toute la voix, je peux passer dans un film, j'ai pu parler devant toute la classe, exposer mes idées, j'aurais même pu aller à Sciences Po ou à Versailles. Mais bon, ça c'est un rêve, mais j'aurais pu, vous voyez, j'avais l'opportunité. Si je m'étais encore donné à 10 000% encore plus, je pense que j'aurais pu. Et j'adore ça en fait. Pour les jeunes qui sont comme moi ou qui n'osent pas parler devant des personnes, qui pensent que leurs idées ne sont pas bien, moi je vous dis parler en fait. C'est tout ce que j'ai à dire. Je ne peux pas vous donner de meilleurs conseils que de parler. Oui, dans la vie, il y aura des gens qui ne vont pas écouter ce que vous dites, qui ne vont pas aimer ce que vous dites. C'est tous les jours, on le voit tous les jours dans la vie de tous les jours, dans nos politiques, dans les activités sociales. Personne ne nous écoute vraiment ou à demi-mot. Donc parlez, ne serait-ce que pour vous-même. Dites, ne parlez que pour vous. Parce que moi, quand je parle avec quelqu'un, je parle pour moi d'abord. Quand j'ai une conversation avec une personne, ce que je veux, c'est lui faire comprendre qui je suis. Que moi, Rasmus, dans ce cas, je suis une personne joyeuse, que je sais pas, j'aime beaucoup chanter, que je suis une personne un peu agitée des fois. Voilà, c'est ça que je veux faire comprendre aux personnes. Parlez, n'ayez jamais peur de parler. Parlez avec votre mère, parlez avec votre chien, parlez avec vos doudous, même parlez avec vous-même. Parce qu'on oublie que la meilleure personne avec qui on peut être, c'est soi-même. Parlez avec vous-même, c'est très important. Même moi, je le fais, je vous avoue, je ne vais pas vous mentir. Quand je suis chez moi, il n'y a personne, moi, je parle avec moi-même. Vraiment. Je suis là, je suis posé sur mon téléphone et puis je vois quelque chose, je réagis. Je dis, mais c'est quoi ça? C'est pas bien. Ou, j'adore ce qu'il fait, c'est trop bien. Parlez, expérimentez, faites, et vous verrez, c'est toujours mieux. Les jeunes ont une voix, alors laissez-nous parler. Bientôt on va prendre la place et nos talents sont couronnés.